C'était chiant. Par tes trucs, c'était quoi les trucs des étudiants? Le harcèlement des étudiants. Ouais, je pense qu'il faut qu'on soit bien lancé là-dessus là. Et comme ça après tu te détends un peu parce que je sens que tu vas être tendu. Ah oui, non mais je suis bien, là. Ça va être bien. Oh quel enfer. Non. Casse-toi. On fait comme enfer. Non. On va mettre nos pieds. T'as dit quoi? Par contre, toi, si tu mets tes pieds, il y a moyen que tu fasses plus de vues. Tu me dis quand ça tourne, hein? Ah, cool, ok. Ah, non, mais on a vu mes pieds? Bah oui. Yes. On va faire des vues. Les gars, vous clippez. Bon, allez, la dernière fois, on allait boire pendant des heures et on n'a pas arrêté de parler du harcèlement des étudiants. Et du coup, on s'est dit Du coup, t'as posé la question, je crois, sur ta communauté, genre des petites histoires. Ah ouais, j'en ai. Parce que nous, on en a plein, mais. T'en as eu, toi? T'as été. J'ai pas. Moi, si j'en ai eu des histoires de harcèlement. Ouais. T'en as subi pendant vrai? Mais bien sûr. Genre, une fois, j'étais en stage en SSR, je crois que c'était en 2e année. Et genre, à la base, ça devait être que des mecs qui devaient aller dans ces stages. Déjà, au niveau de... Pourquoi que des mecs? Parce qu'avec les filles, les femmes, ça se passait toujours très, 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 très mal. Et ça, ils le savaient au niveau de mon IFSI, sauf que c'était un petit IFSI et on n'avait pas beaucoup de lieux de stage. Okay. Donc, même sur des trucs comme ça, on était obligé de garder ces lieux de stage-là. Moi, je crois que ça vaut pour tous les IFSI. Hein. C'est la raison qui revient tout le temps. Ah, même les gros IFSI? T'as fait quel IFSI, toi? À Paris? Région parisienne. Mais même excuse d'un stage pourri que j'ai fait, quand à la fin j'ai dit faut le fermer, on m'a dit on en a pas beaucoup. Ah bah voilà, moi c'était pareil. Ouais. Et en gros, du coup, à la base, c'était pas moi qui étais envoyé dessus, mais c'est arrangé un collègue à moi d'échanger le stage. Quelle idée d'avoir dit oui. Mais j'étais pas au courant, moi, de cette histoire de... Personne n'était au courant. Et si tu veux, la meuf qui s'occupait des stages à l'époque, elle avait dit oui sans chercher... Voilà. Et donc, je vais à ce lieu de stage, mais ça s'est ultra mal passé. C'est-à-dire qu'elles étaient tout le temps sur mon dos. Quand je te dis tout le temps sur mon dos, c'était la toilette. Je faisais ça super mal parce que j'utilisais que 4 gants au lieu de 3. Enfin, elle m'avait même demandé une fois, j'avais bien fait mon pansement comme il faut parce qu'elle me tannait. Elle m'avait demandé la compo de la vaseline. La composition de la vaseline. C'est de la flotte? Non, mais j'en sais rien, putain, je suis en 2e année. Je sais que je sais à quoi ça sert, si tu veux. Mais te dire tous les composants. Et du coup, je lui avais un peu dit, toi, tu peux me les dire? Et elle m'a dit non. Et du coup, elle les a lus. Elle a dit, mais c'est pas moi, je suis diplômée, donc toi, tu devrais savoir. Et elle m'a annulé mon pansement. Genre, elle me l'a fait repasser. Et les profs se sont mêlés et tout. Et je devais pas valider mon stage. Mais bon, j'avais fait appel et tout. J'ai fini par le valider. Mais c'était ce genre-là, quoi. Ouais, je pleurais dans les vestiaires. En vrai, c'est chaud, hein. Et de toute façon, t'as beau le dire, généralement, les gens s'en foutent. Moi, c'est une histoire que j'avais déjà racontée plusieurs fois. C'était aussi en 2e année. Et c'était... c'était infâme. En gros... Dans ton 2e année IAD ou... Non, infirmier. Ah. Non, IAD... Les gens m'ont cassé les pieds. Je me suis un peu embrouillé en première année parce que j'ai essayé de refaire profil bas. En 2e année, j'ai envoyé chier tout le monde. Bah, ça me gonflait. Je disais aux gens, mais je crois que tu m'avais raconté l'histoire du bloc, là. Oui, Nathalie, moi je m'en fous, je balance des noms, c'est pas de souci. Nathalie, mon Dieu, c'est vraiment infect. Et pourquoi t'as pas fait ça? Et pourquoi tu fais pas comme ça? Et ça, machin. Là, t'es censé être diplômé dans 6 mois, moi je te vois pas. Hein. C'est pour une poubelle que j'avais pas rapprochée. Il te manque un truc? Du coup, je dis, je sais pas, tu vois. Okay, je cherche, je regarde, c'était fin d'intervention, on allait réveiller la patiente. J'attends, je cherche. Au bout d'un moment, je lui dis, écoute, je suis désolé, je vois pas ce qui manque. Elle me dit, et ta sonde, une fois que tu vas extuber le patient, tu la mets où? Ok, la poubelle, quoi. C'est pour ça que je vais pas être diplômé, c'est pour une poubelle. Donc je la ramène, comme ça, je suis content, je m'en fous, tu vois, pour une poubelle. Et bref, je la rapproche, et puis elle continue, gna gna gna, et maintenant, ça m'a tellement cassé les pieds. C'était après une longue, c'était pas la première fois, hein, j'avais passé presque 2 semaines avec elle, et du coup, j'ai dit, attends, je vais te montrer un truc, tu vois, ça. Donc la patiente se réveille, je l'extube, je regarde Nathalie, et je lâche la sonde par terre. Putain, il s'est rien passé. Putain, c'est fou, Nathalie, tu te rends compte, il s'est rien passé. Et donc, ça l'a fait monter en flèche. Jamais j'aurais osé faire ça. Mais elle m'a saoulé. En fait, c'est qu'elle était, non seulement elle était irrespectueuse, mais en plus, elle te parlait vraiment comme de la merde. Et ça me rend fou. T'as le droit de dire aux gens qui font des erreurs, de les reprendre et tout, il y a pas de souci, tu vois. Par exemple, c'est vrai qu'en termes d'ergonomie, si tu veux vraiment être pointilleux, oui, j'aurais pu me rapprocher de la poubelle, machin.
En vrai, enfin, ça change quoi, enfin. Bah, c'est juste que c'est dégueulasse de le jeter par terre, mais il n'y a pas mort d'homme non plus. Mais c'est pas important. Surtout que quand t'extubes, normalement, moi, je mets un carré et je mets le tube dessus quand j'extube et tout. Ouais, quoi. mais t'es en rien au bloc, c'est un peu différent. Ah, ok. Mais en réalité, c'est pas grave. Et au pire, ça m'arrive encore, là, quand je suis au bloc, je demande à ma collègue, ah, j'ai oublié la poubelle, est-ce que tu peux me la rapprocher? Et puis, fin, tu vois, y a pas de, c'est pas l'apocalypse, quoi. Bah oui, tu sais que t'as tous tes petits jardins à côté. Ah, c'était, non. Je déconne! Les gens sont très contents de travailler avec moi, déjà. Les ch'culs. Ah, elle m'avait cassé les pieds et du coup elle a commencé à s'énerver. Mais à partir, tu réponds à chaque fois. Non, je dis bah oui, je réponds parce que ça a aucun sens en fait. Mais je dis de toute façon, je vais aller voir le cadre. Ça me saoule. Le cadre, j'avais été dans plusieurs services avant, donc il commençait à me connaître. J'avais fait plusieurs services dont il était cadre. Ouais. Et c'était à celui qui faisait le plus rapide. Donc on est arrivé en salle de réveil. J'ai pas fait les transmissions, je me suis cassé direct. Je lui ai laissé faire. Je suis allé voir le cadre. Je lui ai dit je peux pas. Faut que je repasse du matin, de nuit. Je viens même les week-ends si tu veux. Mais je ne reste pas avec elle parce que ça va mal se passer. Et elle est arrivée dans la suite. Le pauvre, il avait la tête comme ça. Non, mais il faut pas que les gens fassent comme toi tu as fait. Ah si, en vrai, faut... Non. J'allais dire. Mais toi, t'es un mec, déjà, ça passe beaucoup mieux qu'une nana. Ça, il faut le dire aussi, quand même. Oui, je pense qu'il y a énormément de sexisme dans ce milieu-là, surtout quand t'es étudiant. Alors attention aux mots que tu dis. Pourquoi? Parce qu'on va se faire reprendre. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais si, en vrai. Mais c'est ça? Oui. Non, mais si, en vrai, c'est plus facile quand t'es un mec, je pense, vraiment. De manière générale, je pense que c'est plus simple. Bien sûr que c'est beaucoup plus simple. Mais c'est que du coup, je pense que les gens, les infirmiers qui sont cons, parce que j'ai pas d'autres mots, s'immiscent dans les failles, en fait. S'ils te voient être posé, s'ils voient qu'il y a moyen de te faire chier, s'il y a moyen de... Je pense qu'ils s'immiscent là-dedans. Est-ce que t'es comme ça, toi, avec tes étudiants? Non, moi je suis pisse. Et même je leur dis, enfin, il y a un truc au bloc par exemple qui m'insupportait. C'est tu finis ça à 14h30 et genre 14h20, l'IAD qui te regarde et qui te dit, t'endors le dernier patient avec moi? T'es dans ta tête, t'as envie de dire, bah oui, je vais passer une demi-heure de plus de stage pour te faire plaisir, pour mettre un tube et me casser la place. Ça n'a aucun sens. C'est pour te mettre un peu dans le bain, tu vois. Non, c'est chiant de ouf. Ah, moi, je partais, tu vois, enfin. Bah non, moi j'étais passionnée, donc ah non, on n'est pas d'accord là-dessus. Oula! Ah non, c'est bon, ils sont étudiants, c'est chiant. En fait, si ça tombe au dernier moment, c'est trop chiant. Oui, non, mais bon. Enfin, t'es en stage quand même, donc. Ouais, mais bon. Non, là, je suis pas d'accord. Je suis plus utile là-dessus. Non, après, je demande à ce qu'ils connaissent leur truc, genre. Mais en fait, enfin, c'est une question de responsabilité. Je considère qu'ils sont adultes, ils ont tous plus de 25 piges. Combien même t'en as 20, enfin. Ceux qui veulent endormir tout seuls, je pousse les gens même à endormir tout seuls comme s'ils étaient diplômés. Je suis à côté et je m'assois, je les regarde, je leur dis vas-y. Mais je le fais que s'ils connaissent ce qu'ils font, tu vois. Et par contre, si c'est pas le moment, je leur dis bah écoute, là je pense que faut que tu approfondisses tel ou tel truc mais il y a pas besoin d'être malveillant, méchant, de dire t'es nul, tu connais rien. Mais jamais ça, oui. Moi jamais ça m'est arrivé. Moi, il y a un étudiant la dernière fois qui m'a dit que j'étais dure mais juste. Voilà. Après, je pense que t'es chiante en vrai. Moi? Ouais. Mais pas du tout. Non, je te jure. Franchement, je suis dure mais juste, il a dit. Parce qu'en gros, c'est carré. Mais après, je suis sympa, tu vois. Mais juste, j'aime quand les choses sont carrées et je justifie le pourquoi je veux que ça soit carré, en fait. Enfin, dur mais juste. Je sais pas ce que ça veut dire. Faudrait lui. Non, mais demander. c'est que t'es carré. Mais après, c'est pareil. J'en avais une en deuxième année que j'avais beaucoup, en deuxième année école d'infirmier, justement, là, que j'avais beaucoup à raconter. Mais ça, c'était infect. C'est vraiment, j'étais pas bien. Toute l'équipe était affreuse. La cadre, c'était une faiseuse en fonction cadre. Qui faisait partie de l'équipe en chir. La chirurgie. Ah ouais. Et donc, du coup, il y avait pas de cadre. Enfin, la cadre, c'était mes potes de l'équipe. Donc, tout le monde me cassait les pieds. Il y a eu plein de trucs. Enfin, ils parlaient sur moi en permanence. Mais c'était à coup de... T'en avais une jeune, là. Alizée, si tu regardes ce podcast, j'espère que tu le vois et que tu me reconnais. Je te hais. Et vraiment, j'aimerais te retrouver pour te dire à quel point t'es une merde en tant que personne. Elle passait derrière moi. Non, mais vraiment, je te jure, c'était infect. Elle passait derrière moi pendant que je faisais mes soins. Elle me disait pas un mot. Elle me regardait. Elle me disait, vraiment dégueulasse comme tu travailles. Et elle se barrait. Et t'avais beau lui demander, bah, j'ai fait quoi de mal? Toi, tu peux me montrer. Au bout d'un moment, t'essayes de... Elle m'ignorait, elle me parlait pas. Enfin... Ignoble. Moi, je me souviens même pas du nom de toutes les nanas qui m'ont fait chier. Je me rappelle bien. Véronique, Alizée. Non, on va pas faire. Non. Non. Et le must du must, c'était Bernadette. Alors elle. Putain, je peux plus. Oui, incroyable. En fait, c'était une journée où elle est descendue. Ça, j'avais raconté. Et toi qui filmes et qui nous regarde derrière, tu le sais. En fait, elle est descendue de son étage une journée parce qu'il y avait pas de boulot. Et elle m'a. Mais je pense que j'en avais chialé le soir tellement elle m'a détruit. En gros, en deuxième année, t'as 2 patients en charge. Il y a un patient qui sonne. Évidemment, personne n'y va parce qu'il y a l'étudiant.
Je vais voir le patient et il me dit la perf elle coule pas, elle est bouchée. Donc c'est pas mon patient, j'ai pas de décision à prendre là-dessus. Et voilà. Donc bref, je vais voir Bernadette parce qu'il n'y avait qu'elle, les autres étaient en pause. Et elle me dit attends, je vais venir, machin. Donc elle avait déjà entendu, elle était briefée par l'équipe, tu vois. Et j'arrive dans la chambre, elle me fait alors t'es neuneux à ce point, elle prend son ciseau, elle fait tu sais elle pousse sur la tubulure pour que ça passe, elle fait voilà, faut pas avoir fait bac+10. Oh là là, c'est vraiment compliqué avec toi, hein. Franchement l'équipe ils ont raison. Je me dis ok, bon, je prends ma sauce, je continue à faire mes transmissions, puis elle se pointe tout à côté, elle parle de moi, il est un peu débile, et c'était à coup mais tu es un peu teuteux, Michael, tu le sais apparemment, pas. T'es vraiment teuteux à venir comme à mec. côté de moi, ça va, tu vas réussir à écrire, comment elle m'a dit ça? C'était un truc genre, ça va, tu vas réussir à écrire ton prénom sans faire de faute, hein. Mais vraiment, elle me prenait, mais pour bref. Et en fait, cette infirmière, je l'ai revue des années après. Elle était dans une clinique, et on m'avait proposé un poste en salle de réveil. Elle était dans les étages. Ouais. Ah, maman, je l'avais recroisée. Ah, c'était une vengeance, mais C'est que moi, j'avais envoyé mon CV à le OSSR où je m'étais fait éclater. Dans le service? Ah oui, j'avais envoyé dans le service, j'avais envoyé mon CV exprès pour qu'elle voie que j'étais diplômée et que je bossais en réanimation. Ah non, mais c'est hard. Mais il y avait plein d'histoires. J'ai demandé à des... j'ai demandé à des collègues... J'ai demandé à des... sur Instagram, là. Si tu veux, je t'en lis quelques-uns. Vas-y. Il y en a qui sont pas drôles. Il y a eu beaucoup... Alors, le thème des mecs, apparemment, c'est d'être plutôt des agresseurs. En vrai. Quoi? Les meufs, elles harcèlent, et les mecs, ils sont en mode... genre, le premier truc que j'ai reçu, que j'ai pris, un infirmier m'a mis une tape sur les fesses pendant un sondage urinaire, parce que j'avais oublié une étape. C'est pas... Attends, tranquille. Et le mec est pas en prison, tout va bien. On va faire une pause là-dessus. De quoi? Mais c'est pas vrai. Tu sais que... Alors, attends. Ouais, c'est chaud. Parce que du coup, ça me fait penser à un truc qui m'est déjà arrivé. Mais ça, j'étais diplômée. J'étais jeune diplômée. Je vais sur un massage. C'était un massage, oui, c'était un massage d'un monsieur qui allait partir, mais enfin, qu'on n'a pas sauvé, quoi. Ouais. Et en gros, ce monsieur était assez corpulent et du coup, tu te mets vraiment bien sur le lit, tu sais, bien au-dessus. Mais vu qu'il était vraiment très imposant, franchement, t'étais à la limite à califourchon. Mais ça, tu peux pas le faire. Il faut, à la base, c'est censé le sauver, le type, tu vois. Oui, mais enfin, moi, j'étais sur le lit, tu vois, j'étais vraiment sur le lit. Bah, quand t'es pas à la taille. Ouais, voilà, j'étais sur le lit, j'étais petite, les gens étaient grands autour, peu importe. Et là, il y a le réa qui rentre et qui me dit putain, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une vue pareille, continue jus, tu vois. Super, pendant qu'un mec est okay. Parce que moi j'avais certainement, enfin tu sais, t'es pas à ton aise, quoi, t'es en train de masser quelqu'un, donc forcément t'es dans une position un peu bizarre, mais tu penses pas à ça, il y a un mec en dessous qui est en train de mourir, tu vois. Non, mais il y a des gens les gens, franchement, et j'ai rien dit sur le moment parce que j'étais tellement concentrée sur ce que j'étais. Tu te rends pas compte? Ouais, c'est après, tu sais, au bout d'un moment, j'ai dit putain, mais il m'a dit quoi là? Mais je pense que aussi, c'est même un truc que quand t'es étudiant et que tu te fais justement harceler ou maltraiter, tu minimises beaucoup en te disant bon, tu vois, j'ai peut-être. Ouais, c'est peut-être marrant, c'est peut-être rigolo, mais en fait, non, c'est pas drôle. Qu'est-ce que j'avais d'autre de sympa? Ça c'est revenu souvent. Étudiante infirmière, j'avais pas le droit de m'asseoir à la pause, je devais rester debout pour les sonnettes et j'avais pas le droit de manger avec les équipes. Bon, j'ai pas envie de dire classique, mais presque. Ouais, ça se revient, mais tout le temps. Ça t'est arrivé, toi, déjà, ça? Non. Ça, c'est parce que t'es un mec. Ouais, je pense que ça joue. Ah non, mais parce que moi, ça m'a déjà arrivé plein de fois, ça. Ça me rend ouf. En vrai, en fait, il faudrait une équipe... Moi, je pouvais manger avec les équipes, mais par contre, c'est moi qui me levais pour les sonnettes. Mais par contre, je pouvais manger avec l'équipe. De toute façon, je leur parlais pas, vu que j'étais toujours en train de... Il y avait une unité où ils faisaient un truc cool, par contre, c'était pour les sonnettes le midi, en fait, c'était chacun son tour. Du coup, c'était un peu la roulette russe, tu vois, c'est sur qui ça tombait. Oui, bah ça, c'est logique. Et étudiants compris, mais du coup, ça c'est cool, parce que chacun son tour, tu vois. Mais ouais, non, j'ai jamais eu le truc de pas le droit de manger, quoi. Non, alors celle-là... Bah, tu vois, quand je te disais les mecs, la collègue du jour était en retard pour la transmission du matin, je me mets en tenue civile en attendant, il fait très chaud dehors, je suis en short. Je reviens, je crois, je sais le chef de service qui me dit « Reste travailler avec moi, c'est agréable pour les yeux, tu devrais venir comme ça tous les jours. » Il y a des gens qui sont trop à leur aise. Et ils sont pas en prison. C'est surtout ça qui est assez fou. Apparemment, c'est... mais bon. Mais ça va pas, hein. Ouais, il y a des gens... Mais je sais pas, t'oses pas dire ça à tes collègues de travail, tu vois? Enfin, comment tu peux oser dire ça? Genre, tu dois te sentir hyper... hyper fort, hyper... je sais pas quoi, tu vois? C'est des cons. Vraiment, c'est...
Parce que moi, tu dis ça à un mec, le mec, il arrive, il te fout une patate. Hein. Mais je pense que les mecs se prennent pas ce genre de réflexion. Mais t'imagines, moi, je vois un petit étudiant, je fais, mais tu peux bosser avec moi. C'est sympa, tu vois. Je vais pas faire ça. Genre, mais tu vois, j'aurais honte pour ma propre personne, tu vois. Ouais, bah après... C'est n'importe quoi. Ouais, non, mais c'est chaud, hein. Attends, il y en a des plus longs parce que là, j'ai lu des petits trucs. Alors, ma faisant fonction de cadre... Celle-là, elle m'a... Je pense qu'elle va te faire hausser les sourcils. Attends, j'ai peur, attends. Ma faisant fonction cadre qui a passé mes 3 premiers mois de grossesse à me dire chaque nuit, t'enflamme pas trop, si ça se trouve, c'est un œuf vide. Pour aller dire à toute l'équipe que j'étais enceinte alors que je lui avais demandé de ne rien dire. Qui du coup me mettait d'office au service Covid, alors que bon, ça faisait peur à ce moment-là. Et qui pendant mon entretien individuel m'a reproché de ne pas être assez copiné et d'arriver au travail avant elle. Entretien qui s'est conclu par « Tu comptes démissionner parce que professionnellement, j'ai rien pour te faire partir, mais personnellement, c'est pas possible. » Attendez juste, on va faire une petite pause là peut-être parce qu'il y a les travaux, non? Par contre, les travaux, tu vois, les travaux, je suis persuadé que c'est Bernadette qui est venue, qui le sait, elle est venue de là-haut, là, pour faire ses travaux et me casser les pieds des années après. Elle m'a jamais pardonné de le... Je sais pas raconter la fin. Et moi, je rigole comme une merde en plus, que ça me fait vraiment. Je sais pas raconter la fin. La fin, c'est que quand je l'ai retrouvée, elle avait fait un truc qui m'avait fait tilter, mais vraiment. Déjà, elle t'appelle au bloc, j'étais en salle de réveil. Oui, le dossier n'est pas rangé, donc tu viens en bas et tu le ranges pour moi. Elle te raccroche au nez. Il y a une fois, je me suis dit, c'est mon moment. J'ai pris une petite blouse, je suis descendu, j'ai retroussé mes manches. Je suis parti, je me suis dit, c'est maintenant, tu vois. Et elle était avec une étudiante, mais une pauvre. Mais vraiment, en fait, ça m'a fait vriller parce que je me suis vu à sa place et je me suis senti vraiment mal. Elle est une étudiante de première année qui arrive avec le lecteur de glycémie. Oui. Et il y avait marqué quelque chose. Oui, c'est quand c'est erreur, quoi. Ouais, mais quand tu débutes, quand t'es en première année, tu as le droit de pas savoir ce que c'est, quoi. Attends, en première année, quoi? Infirmier ou IAD? Infirmier. Ah oui. Okay. C'était à l'école d'infirmier, ouais. Bernadette, voyons. École d'infirmier. Oui, non, mais j'ai confondu avec la nana du bloc, c'est pour ça. Non, Nathalie, elle. Oh putain, la vache. Non, je sais. Enfin, c'est vrai, les vrais prénoms, par contre. Mais, du coup, donc, je suis avec cette étudiante qui vient voir Bernadette au moment où tu vois, j'étais... Et en fait, elle lui dit, excuse-moi, Bernadette, il y a marqué, il y a un truc qui s'est affiché, je sais pas ce que c'est. Et Bernadette qui la prend par la main, qui fait, bah alors, ma petite, tu vas prendre tes petits neurones, connecter ton petit cerveau, prendre tes petites mains, ouvrir le petit placard et lire le petit livret. Et tu vas y arriver. Puis elle lui caresse la tête, genre... Et franchement, j'ai vu ça, mais ça m'a fait, mais je suis choquée. Ouais. Et j'étais plus live dans la vidéo, parce qu'en vrai, donc t'avais l'ANES qui était derrière, alors, avec son classeur en train de lire. Au début, il a pas tilté ce qui se passait, donc il était en train de lire son dossier. Et je lui ai dit, mais t'es vraiment une vraie connasse. Non, mais là, et c'est chaud de pas changer avec les années. Mais comment tu me parles? Et puis elle s'est partie en flamme. T'as l'ANES qui était là avec son dossier, qui nous regardait, genre, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc on s'est embrouillé. Mais vraiment, je lui dis, t'es une merde. Vraiment, humainement, t'es une des pires personnes que j'ai connues de ma vie. Non, il y a des gens bien pires encore, mais... franchement, je sais pas. C'était... Donc bref, voilà, on s'était pris la tête, la NES qui était, non mais calme-toi, Michael, si tu veux, je vais aller te faire un petit café, on va boire un café. Mais je veux pas prendre un café, en fait, je veux la prendre et la lancer sur le mur. Tellement. Il faut se détendre. Et vraiment... putain, mais j'ai de l'eau qui me gicle dessus. et vraiment, j'ai dû du coup remonter, et honnêtement, j'étais vraiment mal. Il y avait cette étudiante infirmière, et je lui dis, je suis désolé de te laisser là. Vraiment, je sais pas quoi faire, ça me tue de te laisser là avec elle. Je sais pas, je suis remonté, j'ai appelé la cadre et je lui ai dit, la laissez pas. Vraiment, c'est pour avoir vécu ce qu'elle a vécu. Enfin, je sais pas, changer de service, aller la voir, mais c'est... Mais je pense qu'il doit y avoir quand même des tutrices qui sont interdites d'étudiants, même si c'est dans nos compétences. Je crois que c'est la compétence 10. C'est la compétence 10, je crois, ou 9, je sais plus. Mais on est censé devoir transmettre notre savoir, mais bon, dans certains cas, on n'est pas obligé de savoir le transmettre, tu vois. Mais déjà, moi, je trouve ça... Alors après, c'est un avis perso. Je sais pas ce que les gens en pensent, là, vous le direz tous dans les coms, mais pour moi, c'est une bêtise d'obliger les gens à encadrer. Tu devrais avoir le droit de dire, je n'aime pas encadrer, ou je n'ai pas envie d'encadrer. Et si c'est pas ton truc, bah c'est pas ton truc. Oui, mais alors, là, je suis d'accord avec toi, je suis vraiment d'accord avec toi, mais pas tout le temps, parce que moi, perso, non, mais moi, si avoir un étudiant tout le temps, ça peut être lourd, parce que un étudiant, ça te prend du temps, il faut tout lui expliquer. Mais du coup, tu prends la prime de celle qui refuse et tu la donnes à ceux... T'as des primes, toi, pour les étudiants? Moi, j'ai pas de primes. Bah non, mais les primes, tu vois, je suis dans les primes Ségur et tout ça, là. N'importe quoi. Ah bah, mais moi, je m'en fous de la prime, ça me fait plaisir. Oui, mais pourquoi celles et ceux qui encadrent sont pas plus payés que ceux et celles qui le font pas? En fait, ça devrait être ok, tu vois, mais c'est un taf en plus. Mais non, c'est parce que ça, je te dis que ça fait partie de nos compétences. Oui, mais ça, moi, je trouve ça débile.
Mais ça fait. Non, mais sinon. Tu devrais pas être obligé. Non, après, t'as une différence entre encadrer et être le tuteur. Et tu vois, Bernadette, tu vas la voir, tu lui dis, bah écoute, ma belle, t'es horrible, donc en fait, on va trop tirer ta prime. Tu lui fais quoi là quand tu lui fais ça? Je caresse les cheveux comme elle a fait à l'étudiant. Mais vraiment, elle, ça a été. Et dernier truc, après, j'arrête avec elle. Putain, ouais, mais c'était une vengeance. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, je venge tous les étudiants qui un jour se sont fait harceler par des Bernadettes. Elle avait fait son truc de départ, donc elle partait à la retraite. Et elle avait mis des affiches un peu dans tous les services, le bloc et tout. Personne l'aimait parce qu'elle était horrible. Et pour comprendre à quel point elle était horrible, même avec les patientes, elle a donné quand même à une patiente qui allait avoir une mastectomie unilatérale, qui était pas bien. Donc la femme, je l'avais au bloc, elle était pas bien. Tu vois, c'est normal. Enfin, je veux dire, t'es pas. Elle avait dit, ah, c'est bon, commencez pas à pleurer, vous en avez un deuxième. Ouais. Et du coup, la patiente a été dans un état quand j'avais récupéré au bloc et j'ai parlé longtemps avec elle avant l'opération. La chire, elle était trop bien. Vraiment, elle était trop bien. Et quand elle est venue, au début, on plaisantait beaucoup, tu vois, elle me fait, ah bah, Mickaël, encore à faire pleurer mes patientes. Et je lui dis, bah non, mais là, en fait, c'est ça. Elle a fait, ok, je reviens. Elle a été appelée le service pour dire, ça, par contre, plus jamais, quoi. Mais de toute façon, elle partait à la retraite, elle n'avait plus rien à faire. Oui, non, mais c'est ça. Et donc, elle avait ces trucs affichés, là, pour mon pot de départ. Mais c'est ça. Du coup, j'avais attendu quand même 2 semaines. Personne s'était noté, mais parce que, enfin, comment tu peux apprécier une personne pareille? J'avais récupéré toutes les feuilles et je l'avais appelé. Bonjour Bernadette, c'est Mickaël. Ouais, qu'est-ce que tu me veux encore? Bah en fait, il y a ton pot de départ. Du coup, je me suis permis de réunir les feuilles pour toi. Et il y a personne qui s'est inscrite. Ça fait quoi après autant d'années de savoir que personne peut t'aimer tellement t'es une personne horrible? Oui, mais là tu la cherches. Non, ouais, mais c'est pas pour ça non plus, Mika. Bah, qu'ils comprennent en fait ce qu'elle a fait vivre aux autres pendant des années. Donc du coup, elle était pas bien. Et je lui dis, bah tu vois, là, ce que tu vis là, c'est ce que tu as fait vivre à tout le monde et à moi il y a 5-6 ans. Mais là, c'est vengeance. Ouais. Ah ouais, mais en fait, ces personnes, enfin, c'est peut-être pas bien, je comprends qu'on me juge là-dessus, c'est pas forcément, je dis pas qu'il faut le faire, mais honnêtement... Non, il faut pas le faire. Ouais, mais elle aurait, même comme ça, elle a pas compris, tu vois, elle m'a dit que j'étais un gros con, que bon, bref. Mais t'as eu un comportement de gros con, là. Oui, bah ça lui fait du bien. Elle a vu ce qu'elle avait fait aux autres. Bon, j'arrête avec Bernadette, maintenant, c'est fini. C'est moi, t'as fini. Ça y est, t'es lâché. Il m'en parle à chaque fois. Ah, mais... tout le temps. Ouais, mais j'ai failli arrêter ma formation, moi, après ça. Hein. Mais moi aussi, j'ai failli arrêter ma formation après la connasse du SSR. Mais bon, mais je me souviens plus de son prénom, par contre, ça me donne envie de... Ah, moi, elle m'avait... vraiment, ça m'avait mis... Moi, ça s'appelait pas Magali. Je sais pas. T'en arrives en fait dans un état où tu te dis, c'est peut-être toi, en fait, qui fait de la merde et qui est pas fait pour ça et qui est nul et... Et ça devient, c'est tellement malsain en fait de la position dans laquelle t'arrives. C'était ma formatrice qui, à ce moment-là, j'avais une MSP, c'était une mise en situation, ta formatrice et la faisant fonction cadre qui arrive, donc elle était pas du tout neutre, elle, tu vois. Elle s'appelle bien Magali. Je viens de vérifier, j'ai demandé. Et bah ça s'est mal passé parce que tout mon stage se passait mal, tu vois. Et c'est la formatrice qui a mis un terme au truc, qui a dit bon stop, on arrête là. Et j'ai discuté avec elle, je lui ai dit le stage était horrible. Je lui ai dit vraiment, je pense que j'ai envie de m'arrêter, je sais pas si j'ai envie de continuer. Et heureusement qu'elle était là, on a beaucoup parlé. Et voilà. Mais tu vois, enfin des trucs comme ça, hein, franchement, moi ça m'est resté. Bon, j'arrête avec Bernadette. Ouais, bah oui. Fini. Mais je veux que le monde sache que j'ai essayé de venger une partie des étudiants. Du coup, si tu veux, on va partir sur autre chose. J'ai un truc qu'on m'a envoyé. Je pense que ça va te tiquer. Ça, par contre, c'est vraiment, enfin, il y a rien de drôle. Il y avait rien de drôle dans mon histoire, mais là. Ma faisant fonction cadre qui a passé mes 3 premiers mois de grossesse à me dire chaque nuit, t'enflamme pas trop, si ça se trouve c'est un œuf vide, pour aller dire à toute l'équipe que j'étais enceinte alors que je lui avais demandé de ne rien dire, qui du coup me mettait d'office en service Covid, alors que bon c'était le début, on savait pas trop comment ça se passait, ça faisait un peu peur à ce moment-là, et qui pendant mon entretien annuel m'a reproché de ne pas assez copiner et d'arriver au travail avant elle. Entretien qui s'est conclu par « Tu comptes démissionner parce que professionnellement, j'ai rien pour te faire partir, mais personnellement, c'est pas possible. » Ça, je crois que c'est la définition du harcèlement, quoi. C'est le truc que t'as dans les bouquins. Non, mais attends. Ah, juste, je veux savoir un truc. J'ai pas trop compris. Et donc, c'était une infirmière et c'était une cadre femme. Ouais. Mais elle est conne ou quoi? Ma faisant fonction cadre, ouais. Mais, enfin, de dire déjà que c'est une coquille vide, on est où? On est chez les fous. Horrible. Tu veux savoir la dernière ligne que j'ai pas lue? Vas-y. Donc, ils étaient plusieurs à être partis, à l'avoir dit au cadre sup que c'était compliqué, et l'hôpital lui a quand même payé à cette faisant fonction sa formation de cadre. Voilà.
Donc ça, alors ça, pour le coup, c'est pareil, j'ai pas de problème à dire avec ça. Il y a un management dans certains services de soins qui est pourri et les structures font rien. Genre elle, par exemple, il y a toute l'équipe qui se casse, tout le monde se plaint, mais on lui paye sa formation de cadre. Parce qu'ils ont plus personne. Ouais, mais c'est toujours comme ça, Ouais, mais ça, tu vois, c'est pareil, on va pas être d'accord là-dessus. Ah non, mais je moi, je serais pour, tant pis, en fait, ça tourne moins et les équipes se gèrent. Non, mais ça veut pas dire que je suis d'accord, c'est juste que c'est pour ça que ça se passe comme ça. C'est parce qu'ils ont plus personne. Je trouve ça chier comme raison, quoi. Ah, mais bien sûr que c'est chier. Il vaut mieux personne que quelqu'un Alors, moi, j'ai pas eu de cadre pendant 4 ans. J'ai pas eu de cadre de santé pendant 4 ans. D'accord. Les cadres sont utiles. Hein. C'est pas. Voilà. On n'est pas en train de dire ça. Justement, c'est pour te dire à quel point on en a chié. Il y avait chiant, je suis d'accord. Aucune discipline dans notre travail. Bien sûr. Rien n'était fait. Après, on avait quand même une infirmière, notamment de mon équipe, qui était un peu le leader, mais heureusement, même si c'était pas son rôle et qu'elle était pas payée pour ça, mais heureusement qu'elle était là, parce qu'en vrai, sans leader, t'es dans une merde noire. Bien sûr. Mais je pense qu'il vaut mieux personne que quelqu'un comme ça. Voilà, parce qu'après, on a eu une cadre. Ouais. Et voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Juliette? Mais ce qui est bien, c'est qu'elle met un cadre. Elle met un cadre et elle met du contexte. Après, la manière dont elle parle aux gens, ça, on est d'accord ou on ne l'est pas. Ça, c'est une autre histoire. Mais elle cadre. C'est cadré. Ça sert à ça. Il y a dans les trucs pourris. Par contre, moi, elle me parle de mon œuf, ma coquille vide. Je la prends, je la retourne, je l'éclate. C'est bon pour toi? La violence. Après, tu me fais chier avec Bernadette. Non, mais parce qu'il y a... Mais je suis d'accord qu'on devrait instaurer le moment catch, tu vois. Bonjour, alors apparemment, l'équipe a statué, donc... bien sûr. Donc Bernadette, vous devez aller en salle de catch. Arrête de parler de Bernadette. C'est tout des Bernadettes. Un truc qui est revenu aussi beaucoup et qu'on entend beaucoup, et alors ça pour le coup je pense que c'est au summum de la pyramide des trucs les plus débiles qu'on peut faire. On m'a changé mes débits de seringue électrique pour voir si je faisais mes vérifications. Juré, je te le jure, on me l'a fait 250 000 fois. Attends, on m'a coupé les respis aussi. Alors ça, je peux parler, je sais pas qui c'est, s'il faut on a bossé dans le même service, à la même époque, parce qu'il y avait 3-4 infirmières et c'était, tu sais... Elles étaient ensemble là, et moi j'étais jeune diplômée, donc forcément je posais beaucoup de questions et en réa, et forcément je galérais plus qu'une nana qui était là depuis 10 ans. Jusque là ça paraît logique. Elle me changeait mes débits de seringues de Noradré, parce qu'à un moment donné j'avais mes petits 65-70 de PAM, j'étais contente et tout machin, puis au moment je vois 45 de PAM, je vois 7 de tension. Je dis mais attends, mais il y a une merde, il y a 5 secondes il allait bien. Et ben c'était elle, quand je rentrais c'était plus les mêmes débits, jusqu'au jour où je les chope. Je l'échappe à me débrancher une OHD. Oxygène au débit. Oui, oxygène au débit, pardon. Et quand j'ai vu ça, je suis allée me plaindre au cadre qui a forcément convoqué ces nanas, mais il s'est rien passé de plus. Elles ont quand même continué à faire ça. Par exemple, et là, c'était un cadre homme. Mais ça, pour le coup, motif de renvoi, en vrai. Non, mais après, on les a doucement... Je sais que j'étais pas la seule, parce qu'après, il y a une autre jeune diplômée qui arrive après moi, et ils se sont mis sur elle. Et moi, ils m'ont laissé. En plus de harceler tes collègues. C'est dangereux pour le patient, là. Tu fais quelque chose de dangereux. Ah, mais bien sûr. C'est complètement stupide de toucher à du matériel médical pour voir si tu vérifies. Mais évidemment, ça n'a aucun sens. Tu t'imagines que moi, elle me baissait ma FiO2 sur le respi, elle me changeait mes PEP. Ouais, d'accord? Les paramètres du respi pour celles qui maîtrisent pas. Sauf que bon, quand t'as 3 semaines de diplôme, les PEP. Oui, non, mais tu sais à quoi ça sert, mais tu t'oses pas toucher à ton respi comme quand maintenant, tu vois. Et ben du coup, j'ai appelé le médecin qui m'engueulait parce que j'avais changé les paramètres du respi, mais que je n'avais pas changé les paramètres du respi. Je savais même pas qu'il y avait des molettes avec ces monales, ces cervoyers et tout. Il y avait plein de respis différents. Enfin bref. Ces gens, c'est pire. Vraiment pour moi, c'est Elles auraient pu tuer des gens comme ça. Elles auraient pu tuer des gens. Ah, juste pour me faire chier. C'est des débiles, vraiment. J'espère que ces gens regardent et ne pourront rien faire parce qu'elles verront qu'on les traite de débiles. Ah, mais je les ai recroisés, ces personnes. Je sais où elles travaillent. Je sais exactement où elles travaillent. Je te le dirai en privé. Non, mais c'est fou, en fait. Je trouve ça... Vraiment, je comprends pas, quoi. Mais là, encore une fois, j'étais pas étudiante. J'étais jeune diplômée. Oui, mais ça marche aussi. Je nous mets un peu dans le même sac parce que c'est les moments où on galère et on pose des questions, forcément. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Et c'est pareil, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais je comprends pas les collègues qui voient ça et qui n'interviennent pas aussi. Enfin. Il y en a qui interviennent, mais en fait, tant qu'elles sont en groupe, tant que ces personnes-là sont en groupe, forcément, voilà quoi. Ouais, c'est. T'en veux une autre Vas-y, dis-moi ça, une autre, je suis chaud là.
Un homme venant en chirurto, parce que ça c'est autre chose, parce qu'on parle beaucoup des équipes envers les étudiants ou les collègues, mais on n'a pas beaucoup parlé des patients envers les équipes. C'est vrai, parce que alors là, je sais qu'il y en a. Aussi. Mais moi, il y en a qui me font. Les patients, ça me fait plus rire, tu vois, parce que je me dis peut-être qu'ils sont un peu, tu vois, un peu zinzin. Vas-y, dis ton histoire. Un homme venant en chirurto à la suite de son opération, fixateur externe au niveau du tibia, à la suite d'une plaie à main. Règlement de compte à se dire. Cet homme faisait exprès de sonner dans l'espoir que ce soit moi qui vienne, selon ses propres dires. Il a même retrouvé tous mes réseaux sociaux, envoyé énormément de messages en me demandant d'être son IDE perso avec extra. Demande plus avec extra. Putain, je peux plus. Demande d'infos plus sur ma vie privée. J'ai dû demander à ma cadre pour ne plus faire ses soins et déléguer à mes collègues. Ah oui, mais là, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Oui, alors. Ouais, mais ça devrait être même recadré par. Voilà, il y a bizarre et bizarre, c'est ce que je voulais te dire. Là, c'est chelou. Oui, voilà, c'est même pas caché. Non, mais là, c'est. Enfin, c'est le premier, les mots. Mais moi, il y a un patient qui fait ça, mais n'empêche qu'elle a très bien réagi parce qu'il faut savoir passer le relais, en fait. Ouais, bien sûr. Bah, en plus, dans sa situation, je pense que c'est compliqué parce que. Il y a peut-être aussi une question d'inquiétude, de peur. Enfin, je veux dire, le mec a été quand même recherché sur tous ses réseaux. Mais quel flip, mais moi, je suis dessus. Ouais, non, mais en vrai, ça, c'est compliqué. Hein. Surtout que nous, ils peuvent nous trouver facilement. On peut nous retrouver facilement. J'avais jamais pensé à ça. Non, mais ouais, c'est chaud, quoi. Après, non, parce que tu sais, la dernière fois... Oh non, mais attends, en fait, il m'est arrivé une dinguerie, moi. Je sais pas si je t'ai déjà raconté. Je sais pas. C'est horrible ce que je vais raconter. Là, par contre, ça me fait pas rire. Il m'est arrivé une folie une fois. Ça, c'est du harcèlement. Mais en gros... En gros, c'est un vieux, là, je le dis, il avait 92 ans, donc je peux dire vieux, une personne très, très, très âgée. Il avait un petit bonnet quand il dormait et tout, il était tout, voilà, tout maigre, tout ça. Et en fait, ce monsieur avait énormément de fécalum en général. D'accord? Tu vois la suite? On parle déjà de caca dans un truc qui est pas... Non, mais en fait, si tu veux, ce mec me dit, est-ce que j'ai mal au ventre, je sens qu'il est juste en bas, est-ce que vous pouvez... me l'enlever, sauf que nous, les touchés recto, on n'a pas le droit de les faire en tant qu'infirmier. Bon, bref, on est la nuit, je vais pas réveiller le médecin pour ça, il me dit qu'il est en bas. J'y vais, tu vois. Puis là, je me dis, mais attends, mais il est pas du tout en bas, du coup, moi, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Et puis il me dit, mais si, il est là. Alors pendant 10 minutes, je suis là en train d'essayer de l'enlever, mais j'y arrive pas. Bon, au bout d'un moment, je dis, écoute, tant pis, tu vois, je laisse faire. Je t'avais raconté cette histoire, non? Le lendemain, du coup, aux transmissions, le matin, je le dis à mes collègues, elles m'ont dit, oh, mais tu t'es fait avoir, ce mec, il aime juste se faire trifouiller. Et là, oh mon Dieu. De un, je me suis sentie conne parce que moi, je pensais être utile, tu vois. Un fécalum, ça fait mal en vrai, tu vois. Donc, et en fait, c'était horrible. Je me sentais humiliée de fou à cause de ce petit con. Et, et le soir, je suis revenue et je m'en suis pas occupée. J'ai dit c'était mon collègue de s'en occuper parce que rien que d'y penser, ça me... Ah ouais, la vache. Ah, elle était pas mal celle-là. Putain, je l'avais complètement... Tu vois, elle m'était passée. Je crois pas avoir déjà eu de... Non, mais là, c'était chaud quand même. La situation, ouais. Non, parce qu'après, des fois, t'as toujours des petits papis ou toi, des petites mamies qui te disent « Oh, t'es vraiment mignonne, toi, t'es jolie. » On me dit pas que je suis mignon. Toi, t'en des gens, donc... Je pense que vous êtes plus sujet à ça en tant que femme, en vrai. Oui, mais ça me dérange pas. Le petit vieux qui dit « Oh, ça me fait plaisir d'avoir une jolie femme qui s'occupe de moi. » Bon, après, s'il est pas lourd le reste du temps et qu'il parle de ce qu'il faisait dans la vie et tout, ça reste... je peux comprendre qu'il y ait des sujets, mais bon, ça va. Tu vois. Mais là, le coup du vieux, là, avec son petit toucher rectal, je me souviens toute ma vie. J'en ai jamais refait. Je n'ai jamais refait ça. Ah ouais, j'avoue, c'est chaud ça, en vrai. Oh la vache. Moi, j'ai un peu de son nom. Je me souviens de sa chambre, par contre. T'as des histoires? Ouais. Après, j'ai des classiques, hein, mais lors d'un stage aux urges, l'équipe m'interdisait d'aller aux toilettes, de manger sur 12 heures. Bref. Je pense que j'aurais fait caca dans le... Mais pourquoi caca de suite? Parce que pour qu'elles comprennent, dans la salle de soins, les gens. sur le chariot, tu vois. Je peux plus te voir. Sur les poignées du chariot, tu vois, histoire de... Vas-y, maintenant. Non. Ou sur le chariot d'urgence. Comme ça, si t'es vraiment, tu vois, Ça me dégoûte. Mais tu me dégoûtes.
Mais elle me dégoûte, ces gens-là, là. Oui, mais toi, c'est la manière dont tu te vengerais. Alors, ne faites jamais chier, Mickaël. Elle lui interdit d'aller aux toilettes. Non, mais lui interdit d'aller aux toilettes et de manger. En vrai, je suis sûr qu'il va y avoir des commentaires là-dessus de, elle aurait pu quand même y aller, machin, nan. Et en vrai, non, c'est chaud quand t'as une équipe contre toi qui t'empêche de faire un truc c'est vraiment dur d'aller contre, quoi. C'est horrible, quoi, de t'empêcher d'aller pisser pendant 12 heures. Ah non, mais ça, c'est horrible. Non, mais de pas manger, de pas, enfin. Ah non, mais ça existe tout le temps. Moi, ça m'est sur les poignets. Ça m'est arrivé plein de fois. Mais non, tu fais pas caca sur les poignets. Tu vas en parler à ta cate. Sur les vestiaires, là, t'en mets partout, tu cibles les gens. On peut être très adulte, Mickaël. Elles le sont pas, pourquoi je le serais? Moi, je suis sûr que ça pourrait amener une forme de remise en question. Si un jour je décide de passer mon concours d'IAD et que c'est toi mon tuteur. Ce sera génial. Ah non. Je suis incroyable en stage. Je suis très sympa et tout, je suis pédagogue. Non mais ça va les filles. On rigole bien. Moi aussi, je suis très sympa. Moi, j'aime quand ça roule, c'est tout. Apparemment, t'es chiante, tu disais. Je suis pas chiante, je suis juste... Non, il a dit quoi déjà? Dur mais juste. Moi, tous les matins, si tu fais pas tes vérifs correctement... Non, mais je te les montre une fois, je te les montre deux fois, la troisième fois tu sais toujours pas les faire, oui, mais je vais pas les discuter, je vais pas les dire aux infirmières, oh il a pas fait ça, je vais juste aller te voir et te dire bon, loulou, ça fait 3 fois que je te le montre, voilà, il faut commencer à intégrer, à se foutre dedans, quoi, c'est tout. Et puis c'est comme ça et c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, mais ça c'est normal d'avoir des exigences, enfin faut quand même former les gens, c'est bien sûr. Attends, le mec, si on fait des surveillances... Tu lui rends pas service si tu lui apprends rien, mais bien sûr. Mais ouais... Non, mais ça, c'est OK. En vrai, je rigole là-dessus, mais bien sûr, c'est OK. C'est ce qu'il faudrait faire. Je vais te prendre en réanimation, moi aussi, tu vas voir. Ça fait longtemps que je suis pas allé en ré. Je pense que je suis nul à chier si j'y retourne. À mon avis, Tu sais quoi, tu viendras sur 2 journées. Et la première journée, je te montre, je te forme, en quelque sorte. Deuxième journée, je te laisse tout seul. Ah, pas de dialyse, par contre. Ah bah, bien sûr que non, pas de dialyse. Je pue la merde sur les dialyses. Déjà que ça avait été compliqué, ma réa. Non, pas de dialyse. Si c'est moi, parce qu'elles étaient bêtes en réa, on m'a l'expliqué, non? C'était compliqué, c'était un contexte compliqué. L'équipe était pas ouf, j'étais pas non plus suffisamment dedans. C'était un peu particulier, quoi. Bon, non, mais juste un tube alors. Parce qu'à NIAD, il y a un tube. Je veux bien tuber par contre en réa. Non, mais tu ne crois pas un tube en réa, c'est le réanimateur qui le fait. Toi, tu t'occupes du mec. Ouais, mais ça, je veux bien m'occuper du respi. Non, mais des médicaments, pas de soucis. Tu touches pas au respi. Ouais, mais du coup, c'est chiant. Tout ce que je peux faire, je le fais pas, quoi. Ah bah non. C'est chacun son travail. Du coup, je suis bien au bloc. Ah ouais, non, moi je me fais Bonjour, quel est votre nom, prénom et date de naissance? Moi je préfère, tu vois, quand on tourne le patient et que tu vois le petit 70 de SAT, et là ça tape un peu, tu vois. Puis là tu essayes de faire des choses, il y a des choses qui se passent, le petit bouchon, le truc, enfin un truc sympa quoi. Un truc un peu... Moi j'aime bien que dire aux gens ça va bien se passer, ça se passe bien. Bah, quand t'es en réanimation, généralement c'est pas pour rien quoi. Ouais, la réa non mais oui, c'est un autre domaine. Bon, pas en réa, on s'éparpille là. Ouais, pardon, c'est vrai. On s'éparpille complètement. T'as d'autres histoires ou pas? Ouais. Lors de l'un de mes stages, ma tutrice m'a hurlé dessus devant tout le monde, parents et enfants, c'était un service de pédia, parce que j'avais réchauffé un biberon dans un micro-ondes de la salle de pause. L'autre ne fonctionnait pas. J'étais harcelé pendant 3 mois. On m'a dit que, je cite, apprendre à fermer ma gueule et ne poser aucune question. J'ai fini mon stage par dire oui comme un toutou et ma tutrice m'a dit que j'avais amélioré mon comportement. Pardon, je rigole, mais c'est pas drôle. Vraiment. Tu vois, ces gens-là, qui... catch ou caca? Ben non, mais enfin, en fait, un jour, faudrait faire quelque chose, quoi. Une unité d'intervention, là, que t'appelles, bonjour, nous avons un souci avec une infirmière qui harcèle son étudiante. Non, normalement, t'es censé très bien, on arrive, t'as une voiture qui débarque. Normalement, t'es censé avoir un cadre de santé qui est censé s'occuper de ça. Oui, mais non, il faut pas le cadre. Une équipe qui arrive, bonjour, quel est le problème? Tu sais, des gens avec des grosses lunettes de soleil, et puis ils vont dans la salle, bonjour, c'est vous? Très bien. Oh non, je peux plus te voir. Ok, bon, bah sur ces bonnes paroles, non, mais non, ouais, bah après, j'en ai eu plein d'autres, mais j'en ai eu beaucoup. J'ai eu en vrai sur toutes les réponses, j'ai dû avoir peut-être 300, 400 réponses, et je pourrais recommencer des stories. Il y en aura tout autant en fait, tellement c'est un problème. Ça me fait marrer, tu sais, les journaux là qui débarquent. Il y a eu plein de trucs récemment. Les étudiants infirmiers ne sont pas en bonne santé mentale. Oui, non, mais en même temps, ça étonne personne, ça. Oui, ça étonne que les journaux qui font des articles en 2025. Mais bon, c'est... En fait, je comprends pas que ça soit pas pris en compte. Tu vois, comme tu disais, les unités où tu dis, cette unité, elle est horrible.
Ouais, mais on peut pas la fermer. Bon, bah, pas de souci. Alors, continuez à envoyer des. En fait, c'est juste le boulot d'un cadre de santé. Si les cadres faisaient mieux leur travail, et je le dis là vraiment. Non, ouais, mais après, ça dépend. Ça dépend lesquels. Mais en fait, alors, juste les unités où où vraiment l'unité entière est problématique, il y en a pas tant que ça, en vrai. C'est souvent, je trouve, un élément. Oui, un élément, mais cet élément-là devrait se faire un peu taper sur les doigts par son chef. Ou par une unité d'intervention. Bah non, mais ouais, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que ces gens, il leur arrive jamais rien. Enfin, c'est bête, hein, mais ils sont payés de la même manière, ils ont pas d'avertissement, ils ont pas de trucs. Oui, mais ça, ils mériteraient des avertissements et tout. Je sais pas, souvent, c'est un truc qui revient, mais tu vois, que les étudiants notent à la fin du stage et de manière anonyme tous les soignants du service, tous les soignants, tu vois, tu mets la liste des soignants, genre un nombre d'étoiles, j'en sais rien, avec un commentaire, anonyme. Soit si tu l'as jamais vu, genre tu mets rien, ne m'a pas encadré. Si elle m'a dit ça, elle a fait ça, ça a été problématique. Tu sais que nous on l'avait ça à l'IFSI que j'ai eu. Ah ouais. Oui, on l'avait, mais sauf que c'était une feuille qu'on donnait pas au service, qu'on donnait à notre formatrice principale qui a après relayé avec celle qui s'occupait des stages. Mais ça, on l'avait, nous. Bah ça, c'est bien. Et en fait, il faut que tous les ans, ces feuilles remontent. Et en fait, au bout de 3 ans, parce que t'as 3 promos qui passent, je veux dire, le cadre ou le cadre sup, quand il voit que t'as 15 fois le même prénom qui revient, bah tu convoques, quoi. Bonjour, c'est 15 fois que les étudiants disent que vous êtes horrible. Oui, mais non, mais après, moi, je te dis, c'était déjà le cas. Et pour le stage où je suis allée, où je me suis fait harceler, ça faisait longtemps que c'était en place. Donc, preuve que ça ne servait pas à grand chose. Bah, c'est qu'il faut un acte derrière. Le dénoncer, c'est déjà une chose, mais après, enfin, c'est con, mais faut punir. Enfin, je sais pas comment dire autrement, tu vois. Non, bah, je suis sérieux. Ceux qui vont écouter comprennent pas ce qu'on fait. Non, c'est pas grave. Visuellement, c'est bien. Vous m'en voyez pas. C'est rester innocent et innocente. Non, mais ouais, je sais pas. J'ai plus les chiffres en tête, mais t'avais un truc qui était sorti qui montrait combien le pourcentage d'abandon des étudiants en soins infirmiers et combien attribuait leur abandon à ce genre de comportement, tu vois. Ah non, mais c'est clair. Non, mais nous, il y en avait plein qui abandonnaient à cause des stages. Hein. Alors moi, j'ai pas fait le concours. Enfin, maintenant, c'est plus un concours, mais en tout cas, c'était ça pour faire ça. Après, bon, là, si on parle des abandons, moi, j'ai cette théorie, mais j'ai d'autres théories aussi sur le fait que les gens abandonnent maintenant. Mais c'est un autre sujet. C'est encore autre chose. Cette histoire de concours. Mais bah si. Peut-être, je sais pas. Ah non, mais il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de ça. Faudra qu'on fasse un podcast sur le concours. Ouais, je pense que c'est un vrai sujet parce qu'on va pas être d'accord, à mon avis. Ah ouais? Ah mais non, mais Mika, on va pour la première fois, on va s'engueuler? Apparemment. Non, je pense qu'on a des avis très contraires là-dessus. On va peut-être pas faire un podcast, alors ça va niquer notre amitié. Parce qu'après, on n'en fera plus jamais, sinon, après des podcasts. Un dernier. Ouais, je vais plus te faire des podcasts avec toi, t'arrêtes pas de m'engueuler, de me contredire. Petit con. Ok. Non, mais ouais, c'est un sujet vaste, de toute façon. C'est juste que c'est connu, tout le monde en parle, on en reparle tout le temps. Et oui, il n'y a rien qui est fait là-dessus. Enfin. Tu veux qu'on aille sensibiliser les tuteurs? Non, lunettes de soleil, gyro. J'arrête. Ça me fait penser à. Tu sais, putain, le truc pour capturer les fantômes ou les tornades, là. Oui, mais là, c'est pas pour capturer, c'est un truc. Non, j'arrête. Non. J'arrête. Non, mais ouais. Bah, ouais. C'est la vraie problématique. Chez les médecins, ils ont d'autres problématiques. Pas moins graves, hein. Ça se compare pas. Mais je trouve que chaque corps de métier a une problématique comme ça, et celle des étudiants infirmiers, c'est le harcèlement. Étudiants AS aussi, hein. Moi je mets les infirmiers et les AS en même. C'est vrai, ouais, oui, dans le même panneau. Je suis d'accord. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs remarques sur le truc. C'est vrai que je suis désolé de pas avoir cité les AS quand j'ai demandé. J'ai certaines de ces histoires sont données par des aides-soignants et aides-soignantes. Oui, mais c'est la même chose. C'est notre rôle propre, les aides-soignants. Ouais. Donc ils font partie du même lot pour moi. Pour moi, c'est les mêmes problématiques. C'est exactement pareil. Sauf qu'eux, ils en chient moins longtemps parce que c'est qu'une année de formation. Ouais. C'est tout. Mais c'est la même chose sinon. Et t'imagines après quand tu fais une spé? Et c'est pour ça que moi, je veux rien faire. 2 ans de plus. Moi, je suis bien là comme ça. À dire oui, d'accord, oui. Oh, c'est hyper intéressant ce que tu fais. Incroyable, j'avais jamais vu ça de ma vie. Mika, si je veux devenir Riyad, je veux que tu sois mon tuteur. Tout le temps. Mais incroyable. Je forme bien en plus, je pense. Oh, mais quel je rigole. Je peux pas me le voir.
Non, mais en vrai, il y a énormément de bonnes personnes dans ce métier. C'est la grande majorité, heureusement. C'est juste qu'une pomme pourrie Ah, mais bien sûr. Ça atteint toutes les suffit à détruire un stage entier, alors que souvent, t'as une personne qui est vraiment odieuse, quoi. Mais il suffit que tu te fasses la moitié de ton roulement avec et ton stage est affreux, quoi. Alors que ça se trouve, tous les autres personnes de l'équipe sont hyper cool. Mais moi, si tu es avec moi, tu verras que je suis dure mais juste. Qu'on peut rigoler, mais que t'as intérêt à tilter vite. En vrai, ce serait un truc, tu vois, faudrait proposer ça, genre... Une journée de stage avec moi. Ouais, je reviens en étudiant infirmier. Je deviens étudiant infirmier pour 2 jours, tu vois. Non, tu peux pas être pour 2 jours parce que nous, quand ils viennent en réa, ils viennent au moins pour 10 semaines. Hein. Donc, oui, mais après, moi, j'ai déjà bossé, je connais plus de choses j'ai plus de pratique. Mais tu sais que généralement, moi, franchement, on a eu des étudiants qui étaient vraiment pas adaptés du tout à la réanimation. Mais ça, c'est. Non, mais okay. tu le sentais que c'était pas possible, mais on a eu des tronches et en fait, ils avaient juste à faire une petite semaine où on leur apprenait ce que c'était la réanimation, s'occuper d'intuber et tout, mais après, on les laissait tout seuls très, très vite. Et il y en a, au bout de 10 semaines, tu les laisses toujours pas seuls, parce que sinon, c'est la cata, mais... Bon, après, tout le monde n'est pas fait pour tous les stages, hein, mais c'est ok. Non, mais ouais, il y en a... Ça aussi, tu vois, il y en a qui sont pas adaptés au lieu de stage. Et je trouve que devrait y avoir plus un contrôle continu. Enfin, je sais pas comment dire, mais... on a déjà eu des jeunes en réanimation qui avaient envie de faire de la réa, mais c'était pas du tout adapté à eux. Et ça devrait être vu avant parce qu'ils ont passé un stage pourri. Parce qu'au bout d'un moment, tout le monde, on est aussi humain, les tuteurs, on a beau être sympa, expliquer 20 fois, t'en as marre aussi au bout d'un moment d'avoir quelqu'un qui est pas motivé, quoi. Faudrait passer le relais, tu vois. Enfin, c'est là où. Ah bon, on passe le relais. C'est ok pour tout le monde d'avoir des limites. Et c'est pas parce que quelqu'un n'y arrive pas qu'il faut forcément lui tomber dessus, tu vois. Moi, je suis jamais tombée sur quelqu'un. Non, je dis pas ça. Mais on a tendance soit à pousser, genre, tant pis, tu vois, on force la validation et puis c'est le prochain stage qui s'en occupera, mais ça rend service à personne. Ah, mais moi, je valide pas un stage s'il est pas bon, hein. Bah, c'est pas... oui, c'est juste. Bah oui. Ouais, non, mais... dur, mais juste. non, mais ça, je suis ok avec ça, tu vois. Tant que c'est pas à dire à la personne, t'es une merde, t'es pas fait pour ça. Non. Mais dire que, bah, ouais, là, c'est un peu compliqué, il y a des choses que t'as pas acquis, que t'aurais dû acquérir, etc. Et voilà, là on peut pas, ça te rendrait pas service que de te valider le stage parce que et puis ça pour moi c'est ok. Enfin, oui, pour moi, faut pas non plus être dans quand tu viens dans un service, les profs devraient faire attention à savoir qui ils emmènent parce que pour pas les mettre en difficulté non plus, quoi. Ouais, mais c'est compliqué. L'IFSI, c'est tellement de mondes différents, l'école et le terrain de stage. Oui, mais bon, t'as quand même les appréciations de stage et tout. Généralement, moi, quand je parle de ces personnes-là. Ça se voit après sur le portfolio que ça a été comme ça un petit peu partout. Moi, il n'y avait pas de portfolio, c'était feuille unique. Tu voyais pas ce qui se passait avant. C'était bien, parce que le portfolio, ça sert à rien. Bah, ça influence trop, je trouve. Mais bien sûr. Moi, je le fais sans. Tu sais, je fais mon petit rapport sans. Donc, je le coche, je le fais tout correctement parce que voilà. Et après, une fois que j'ai tout fait, pour être sûr, je lis ce qu'ont marqué les autres. Et généralement, en vrai, bon, il y a des choses où je suis pas du tout d'accord, mais quand quelqu'un galère, tu vois que ça a galéré tout le temps ou des trucs comme ça, quoi. Ou sinon, t'as l'organisation. Pour les étudiants, et après j'arrête, mais il y a un truc qui marche trop bien. Quand les équipes sont chiantes, vous leur dites, je suis pas très doué en organisation, c'est un truc qui est un peu compliqué chez moi. Et vous allez voir que tout le monde va focus dessus. Et à la fin, ils vous diront, oh, t'as fait un bon stage, mais c'est vrai que l'organisation, ils auront l'impression d'avoir une lumière, tu sais. Du coup, il vaut mieux leur dire quoi? Ouais, ça, problème d'organisation, comme ça. Organisation à travailler, le stage était bien, comme ça, t'as juste ça. Tout le monde s'en fout de l'organisation. Quoi? Oui, non, mais nous, en rien, on n'y fait pas, c'est pas, non, mais non. Non, mais c'est bon, l'organisation, c'est ok, ça veut rien dire, c'est quand tu sais pas quoi dire. Oui, c'est vrai que c'était bien, mais petit problème. Non, moi, je disais que j'avais toujours peur de faire un soin, et en fait, je le faisais quand même. C'est pas mal. Je le faisais toujours, genre pour la réanimation, je déteste tout ce qui est soin de bouche ou des trucs comme ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai eu évidemment comme acte à faire? Un soin de bouche, une aspi trachéale, enfin, ce genre de trucs à la con. Et du coup, j'ai tout validé. Bah voilà, c'est la petite technique. Ouais. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Mais vu que moi, je connais la technique, on pourra pas m'avoir là-dessus. Oh ben non, ton organisation, elle est super. Je vois pas où est le problème. Moi, je trouve que j'avais organisation sur toutes mes feuilles. Parce que je faisais ça. C'est normal, c'était un mec. Tous les mecs, c'est comme ça. Ouais, peut-être. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Mm-hmm. C'était pas mal.
on pouvait encore parler pendant des heures et des heures. Mais faut bien qu'on... On peut reparler de Bernadette si tu veux. Oh non, putain, tu nous fais chier avec Bernadette. Le titre du podcast, ça va être Merci Bernadette. Sans toi, ce podcast n'aurait pas lieu. Ça va être sur la Minia, on verra avec elle. Non, je peux. Bon, bref. On fait quoi du coup le prochain ? Je crois que c'est sur les soins qu'on trouve dégueux. J'ai demandé déjà un petit peu aux gens sur les réseaux ce qu'ils trouvaient dégueu ou pas. Pas mal. Du coup, ce podcast, il va être 2 fois par mois. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes qui peuvent vous plaire. À commenter aussi. Ouais, ce sera en vidéo sur YouTube et puis sur toutes les plateformes de streaming d'écoute. Ouais. Et d'ailleurs, si vous avez des thèmes ou des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas. On fera aussi des calls sur nos réseaux. Comme ça, on essaiera de faire vivre des discussions qui peuvent vous intéresser. On aime bien discuter en général de tout et de rien. Donc, il y aura forcément un sujet intéressant. Toujours. Voilà. Dans 2 semaines, du coup.